votre chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Aujourd'hui, je donne le bain aux oiseaux, mais pas dans les baignoires, avec le pchit. Donc l'eau pas froide et pas chaude. Hop. Vous voyez comment ils viennent vers moi. Ici aussi c'est pareil. Regardez comment ils viennent. Donc ceux qui sont nés chez moi, eux, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas peur de tremper de l'eau. Au contraire, ils viennent même. Vous voyez celle-ci, elle adore l'eau. Donc d'autres, ils sont un peu hésitants. Donc quand vous avez des canaris ou des oiseaux en fait qui n'apprécient pas la douche, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de pchit sans leur faire peur en fait. Il ne faut pas trop les tremper pour pas leur faire peur. Donc celle-ci par exemple, elle est trop trempée et pourtant elle aime, elle adore. Voilà, petit à petit, il faudra leur habituer en fait l'eau. Voilà. Faites attention à ne pas mettre sur les graines l'eau, sinon les graines vont germer. Voilà, donc vous voyez, certains, ils venaient vers moi. Il faut faire attention quand vous les arrosez. Essayez de les arroser aussi en début d'après-midi. Comme ça, ils auront le temps de sécher. Évitez de faire ça le matin. Voilà. Après, ceux qui voulaient prendre leur douche, ils venaient vers moi. Ici, on va... Donc les oiseaux, ils aiment l'eau normalement, à condition qu'il ne faut pas leur faire peur en fait avec le pchit, il faut le réduire. Alors regardez comment. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème spécifique. Je voulais juste les habituer petit à petit. Comme certains, ils viennent juste d'arriver chez moi, ils étaient dans des grandes volières. Donc je veux qu'ils s'habituent à moi en fait. C'est pour ça de temps en temps, je leur fais ça pour pas qu'ils aient peur de moi ni peur du pchit. Voilà. J'essaie aussi d'arroser mes femelles. Il y en a une, elle a du mal à faire pousser sa queue. Je voulais l'attraper et je lui avais arraché sa queue. Bon, la femelle Fao, elle était dans un sale état quand je l'avais achetée. Voilà, donc elle avait perdu beaucoup de plumes qui ne voulaient pas repousser. Donc je vais vous expliquer dans une vidéo spéciale le problème en fait des plumes de la tête qui ne repoussent pas vite. Il va falloir les aider les oiseaux quand ils perdent en fait les plumes autour des yeux, quand ils perdent les plumes sur le masque rouge, voire aussi la calotte. Des fois il ressemble à des vautours. Donc elle, quand je l'avais acheté, c'est pareil, elle ressemblait à un vautour, mais c'était un traitement simple que j'ai dû faire. Et puis voilà, les plumes repoussent. Là je vois encore des tubes, mais d'ici 2 semaines, elle n'aura plus aucun problème. Donc, vous voyez,
Au début, elle détestait le pchit. Et maintenant, c'est l'une des femelles qui adore prendre son bain et faire sa toilette. Voilà. Donc elle était dérangée par les acariens. C'était pas des poux, hein, les acariens. Voilà, j'avais fait un traitement avec l'huile de cad. Donc je ferai une vidéo spéciale l'huile de cad. Et puis de temps en temps, comme elle prenait pas sa douche, bon bah de temps en temps en fait, j'utilisais le pchit avec le vinaigre de cidre et un peu de bicarbonate. Ça nettoie les plumes, ça nettoie la peau, ça nettoie aussi les pattes. Voilà. Donc au début, elle avait tellement des plumes en mauvais état qu'elle ne pouvait pas faire les perchoirs comme ça. Donc là, je pense entre les deux perchoirs, il doit faire 1,80 m entre les deux perchoirs. Maintenant, elle sait les voler en un seul coup. Voilà, je lui avais aussi retiré les rémiges et les rectrices cassées pour qu'elle repousse. Intelligemment, il ne faut pas tout retirer d'un seul coup. Puis maintenant, voilà. Dieu merci, elle ressemble à un Fao. Donc c'est une brune Fao tête blanche de 2019. Voilà. Il me reste celle-ci. Donc celle-ci, elle adore l'eau. Elle était chez moi déjà. Celle-ci, j'ai pas reproduit avec. Non, c'est l'autre que j'ai pas reproduit avec, sa sœur. Donc celle-ci, elle a bien reproduit cette année. Donc c'est une agate tête blanche en mutation dominante jaune. Donc celle-ci, je voulais l'attraper pour vérifier après mon retour de vacances. Et j'ai dû lui arracher en fait la queue. Elle a aussi des plumes sur les ailes qui sont cassées. Idem, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment procéder quand vous avez des plumes cassées à cause des barreaux. Des fois c'est à cause des barreaux ou des fois c'est à cause des oiseaux qui sont trop agités. Donc ils se coincent les ailes dans les trous, dans les recoins et puis ils tirent dessus et ça casse. Donc il y a une méthode pour retirer les plumes. Il ne faut pas les retirer sauvagement, il faut vérifier que les plumes sont matures, tirer dessus symétriquement, deux à droite, deux à gauche. Il ne faut pas tout arracher en même temps, sinon on va affaiblir l'oiseau. Voilà, donc ça c'est une classique. En général, les chardonnerets que j'ai, ils aiment l'eau. Même ceux qui viennent d'arriver, les 4 qui viennent d'arriver, ils sont là. Ils n'ont pas de problème avec l'eau. Surtout les femelles adorent l'eau. Lui, il me suit depuis tout à l'heure en fait. Là où je vais, il me suit. Voilà, donc celle-ci, elle se remet petit à petit. Petit à petit, elle se remet. Ça va, je vois une amélioration. Il y en a une autre que j'ai déjà remise parmi les femelles. C'est celle-ci là. Voilà, elle n'est plus faible. Voilà, une des jeunes que j'avais sexée avec vous. Regardez comment elle est devenue. Sa sœur, elle est mélanisée. Elle est un peu plus noire. Voilà, et celle d'à côté, elle n'avait pas reproduit. En fait, je ne l'avais pas mis à reproduire. Voilà, comme vous savez, moi j'aime pas faire beaucoup de couples. Voilà, je n'aime pas faire beaucoup de couples de chardonneret. Cette année, je vais voir. Pour l'instant, je me dis que je ne vais pas faire plus de 6 ou 7 couples de chardonneret parce qu'il faut aussi des couples de canaries à côté. Mais je vais voir. Je pourrais aller jusqu'à 1, 2, 3,
peut-être jusqu'à 8 couples de chardonneret cette année. Je vais voir. Là, je pense avoir le 8 couples. 8, 16. Je pense avoir le compte. Mon opale là-bas qui dort. On va le réveiller. Donc vous voyez que lui, il fuit pas l'eau. Il est né chez moi. Il aime bien l'eau. Voilà, mes deux panachés aussi, je suis content. Parce qu'ils étaient vraiment mal au point, les panachés. Les panachés, ils étaient mal au point parce que le régime alimentaire, rien à voir avec le problème d'eau. Parce que la seule cage où il n'y a pas eu de problème là, c'était cette cage-là. Quand je suis rentré, l'eau, elle était bien pleine et tout le reste, l'eau, elle était vide. Donc eux, ils n'ont pas eu de problème d'eau. Par contre, comme je les ai habitués, moi, à la pâtée 2 fois par semaine, et que du jour au lendemain, pendant 3 semaines, ils n'ont pas eu de pâtée, ils tiraient un peu la tête et surtout les deux panachés. Donc voilà, donc j'ai racheté aussi un mâle FAO, celui qui est là-bas tout au fond. Donc c'est un mâle FAO. Je l'avais racheté avec la femelle, le couple. Je ferai une vidéo spéciale FAO et je vous donnerai en toute honnêteté en fait les prix que j'ai pratiqués, que j'ai dû les payer. Hein. Alors moi-même, j'ai remarqué une hausse de prix entre il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'année dernière et cette année. Donc tous les ans, les FAO deviennent de plus en plus chers. C'est dommage. Dommage parce que c'est une très belle mutation. Et puis, à cause des prix, il y a beaucoup d'éleveurs qui n'arriveront pas à travailler cette mutation. Pas pour tout de suite. Voilà. Donc je ferai... il y a pas mal de vidéos en fait. J'ai beaucoup de sujets qu'on doit encore traiter ensemble. À partir de fin octobre, début novembre. Et en attendant, on va voir en fait les problèmes de la peau, les problèmes du bec, la gale aussi. On va aussi voir comment rendre les oiseaux plus beaux. Donc la dernière fois, on avait vu le bec, comment couper le bec, les ongles. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour ceux aussi qui préparent les oiseaux pour les concours. Comment cirer le bec, comment prendre soin de la peau, comment traiter la peau des pattes, parce que aussi elle est jugée, la qualité des pattes, le bec, les yeux, elles sont jugées pendant les concours. Donc du coup, je vais vous donner les astuces que j'ai, et puis certains abonnés ou certains internautes, ils pourront aussi continuer avec leurs propres astuces. C'est comme ça qu'on apprend tous. Donc là, c'est un FAO. Voilà, là c'est mon ancien FAO, c'est le FAO que j'avais là. Celui qui est au milieu, c'est le classique FAO que j'avais avant. Et puis sur la droite, c'était le nouveau que j'ai acheté à mon retour des congés. Voilà. Ici, il y a une femelle qui traîne, c'est celle qui est sur la pâtée, c'est une femelle. Je pensais que c'était un mâle. Donc j'avais essayé de la sexer avant la mue. Je pensais que c'était un mâle. Finalement, c'est une femelle porteuse d'opale. Donc son père, c'est celui qui est sur le premier perchoir, là, le premier plan. Donc cette année, je vais essayer de faire qu'un seul couple d'opale. Donc je vais croiser le papa avec sa maman. Et comme je le dis à chaque fois, je vais avoir que des mâles opales. Donc s'il y a des opales qui vont sortir de ce croisement-là, papa sur fille, c'est qu'il n'y aura que des mâles opales. Il n'y aura pas de femelle opale parce que je suis parti de l'opale qui existe sur le mâle seulement, pas sur une femelle. Si j'avais une femelle opale, je l'aurais croisée avec son fils, et j'avais de la chance d'avoir des mâles et des femelles. Voilà, donc ça, c'est les règles des mutations qu'on a bien détaillées sur plusieurs vidéos. Donc voilà. Et après, je pense en décembre, janvier, on va parler des compositions parce que je suis toujours pas sûr à 100% sur ce que je vais travailler. Donc moi, ce que je conseille tout le monde à cette période-là, et d'ailleurs on fera une petite vidéo, c'est que comme les mues sont les oiseaux ils sont sur leur fin de mue, il va y avoir beaucoup de ventes, beaucoup d'achats. Donc je vais juste vous partager 2 ou 3 astuces pour que votre achat ou votre vente se passe correctement. Hein. C'est un retour d'expérience sur
sur ce que j'ai vécu en tant que soit vendeur, soit acheteur, hein. Il y a des choses à éviter, des critères sur les cages de transport, etc. Mais je vais aussi vous raconter quelques anecdotes ou quelques expériences. Voilà, et ce que je dis souvent aux amis éleveurs et passionnés des oiseaux, c'est qu'il ne faut jamais d'abord acheter les oiseaux et après réfléchir sur les compositions. Voilà, pour ceux qui ont déjà leur propre reproduction, j'ai rien à leur dire. Pour ceux qui veulent se lancer dans la reproduction des mutations, des chardonnerets mutations ou des canaris mutations, c'est pareil. C'est qu'il faut qu'ils se posent avec un stylo et avec une feuille et dire ce qu'ils veulent travailler. Et à partir de cette feuille-là, ils pourront se lancer dans les achats ou les recherches en fait des oiseaux. Encore une fois, critères qualité, plumage, posture, qualité de plume. Il y en a qui achètent directement chez les éleveurs réputés, donc pareil, j'ai rien à leur dire, hein, c'est top. Mais voilà, donc on n'achète pas et après on réfléchit sur les compositions. D'abord, ça on le fait quand on a nos propres jeunes. Et par contre, quand on veut se lancer dans des élevages de mutation, on met sur la feuille, avant d'acheter, ce qu'on veut travailler comme mutation, satiné, brun pastel, etc. Comme ça, on ne fait pas n'importe quoi et on ne va pas acheter des oiseaux qu'on va revendre derrière et on ne va pas dépenser l'argent dans des oiseaux qu'on ne va pas utiliser et qu'il nous manque par exemple des porteurs à droite pour compléter des couples de brun pastel, d'Isabelle pastel ou voilà, donc ça c'est une petite vidéo rapidement. À la base, c'était pour vous montrer comment approcher les oiseaux petit à petit via le pchit. Surtout que moi, il y a eu beaucoup de canaris et ces chardonnerets, en fait, ils étaient trop craintifs parce que chez les anciens amis éleveurs qui me les ont offerts, en fait, ils étaient dans les box. Donc, ils avaient un peu plus d'espace et il n'y avait pas de passage. Donc, moi, je rentre 2 fois dans la salle d'élevage, une fois le matin, une fois le soir, l'après-midi. Et donc, l'après-midi, j'en profite pour les arroser. Voilà. Donc là, ça fait presque 10 jours qu'ils sont chez moi. Donc, au début, dès qu'ils me voyaient, ils me craignaient. Et petit à petit, voilà, donc maintenant ils ne bougent même pas quand je m'approche d'eux. Ils ne bougent pas et surtout, je peux les arroser petit à petit. Et ça va s'améliorer aussi. Donc ça fait que 10 jours qu'ils sont chez moi, ça va s'améliorer. Ils vont s'habituer à moi. Ça, c'est important que les oiseaux puissent s'habituer à leur éleveur. Ça évite qu'ils cassent leurs plumes, ça évite qu'ils se fassent mal dans les cages. Donc voilà les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.